Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 18 octobre 2023, il est 13h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du Chainlink. Allez, on démarre cette vidéo, on rentre directement dans l'analyse technique en vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, notre vue jour sur le Chainlink nous donne plein d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on a trouvé déjà premièrement un rejet calibré sur la zone des 8,275. On n'a même pas été taper la résistance des 8,409, on s'est arrêté un petit peu avant. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici nous avions eu une belle phase haussière suite à la cassure du range que vous voyez ici en vue jour. On avait fait un range, donc une latéralisation. Puis derrière, breakout de ce range. D'ailleurs, je rappelle qu'on était sur le coup depuis le début parce que cette cassure de range, moi je vous avais informé qu'elle pouvait arriver très très bientôt. Donc tous ceux qui ont suivi mes vidéos quotidiennement, vous avez eu l'information avant. Donc ça a permis de prendre l'intégralité de ce mouvement-là. Et donc, suite à la cassure de ce range, bien sûr, on a eu un mouvement très intéressant. On a eu, je crois, 15 ou 20%, un truc comme ça. Ouais, voilà, on a eu 29% de pump. Puis derrière, vous le savez, à chaque fois qu'on a un pump, bien sûr, qu'est-ce qu'on a? On a le retracement. Et donc, effectivement, nous, c'est ce qu'on a. On est actuellement dans cette phase de retracement. Et bien sûr, tant que on est dans cette phase, ça ne sert à rien d'espérer quoi que ce soit. Nous sommes bel et bien bloqués. Nous sommes bloqués, nous n'irons pas plus haut tant que nous sommes dans cette phase de retracement. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est, d'accord, mais à quel moment elle va s'arrêter cette phase de retracement? Eh bien, peut-être qu'elle peut s'arrêter bientôt. Regardez ça. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a trouvé support sur le niveau 0,382 Fibonacci, qui se trouve au 7,310. Et donc ça, c'est une zone de support, ces fameux 7,310. Pour l'instant, on est au-dessus. Et peut-être qu'on est en train de former un premier bottom et un deuxième bottom. Quoi qu'il en soit, tant qu'on ne break pas de façon validée, confirmée, pullback compris, les 7,522 en vue jour, c'est inutile d'espérer quoi que ce soit, nous n'irons pas plus haut. Nous avons ici l'apparition d'un potentiel début de double bottom, mais tant qu'on ne break pas le niveau clé que je vous ai dit, c'est mort, il ne se passera rien. Pire que ça, nous sommes actuellement sous résistance, donc on peut très bien se mettre encore à chuter. Tant que cette figure n'est pas validée, malheureusement, c'est mort. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit aussi que là, eh bien, on a cette ligne de tendance baissière. Cette ligne de tendance baissière, elle est là, elle est présente. Tant qu'on est malheureusement sous cette ligne, on est bloqué. Et donc du coup, cette ligne, elle correspond aussi au fameux niveau pour le double bottom. Donc là, peut-être que si on arrive à valider ce double bottom, dans les prochains jours, eh bien effectivement, on pourrait avoir un potentiel pump sur le Chainlink. La target de ce double bottom, qui n'est pas encore validé, je le rappelle, serait d'aller chercher à minima ici la zone de résistance des 7,842, ce qui nous permettrait d'aller chercher au millimètre près la mèche de liquidité qui a été faite ici. Maintenant, on n'y est pas encore, on va patienter. Là, on est sous le ruban de moyenne... Ah non, pardon, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, pardon. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, entre guillemets, tout va bien. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est qu'au niveau du momentum MACD en vue jour, là, on est sur un momentum bear, hein. Il est là, il est bel et bien présent, mais il commence à s'essouffler. Et ça, c'est plutôt bon signe. Si le momentum bear s'essouffle, bah bien sûr, ça veut dire que là, potentiellement, les boules pourront commencer à reprendre la main. Et du coup, ça arrive directement en corrélation avec ce que je vous disais tout à l'heure, avec le potentiel double bottom qui est en cours de formation, plus la ligne de tendance baissière qui pourrait être breakée, plus ce momentum MACD qui pourrait passer cross bullish. Donc là, effectivement, on n'y est pas encore, mais ça pourrait commencer à sentir bon dans les prochains jours si on arrive à breaker les niveaux clés que je vous ai donnés. Maintenant, la question qu'on se pose, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines 72 heures? Eh bien, tout simplement, avant de vous en parler, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Bien sûr, c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube peut continuer d'évoluer. Donc bien sûr, je compte sur vous pour liker, commenter au maximum, pour que justement, bah voilà, ça me permet à ma chaîne d'avoir de plus en plus de visibilité tout simplement sur les réseaux. Je rappelle aussi qu'en ce moment, il y a une offre hyper intéressante sur Ledger. Donc là, pour tous ceux qui veulent sécuriser leur crypto-monnaie, vous allez trouver sur mon Twitter officiel ici
le lien justement qui vous permet d'obtenir cette réduction, c'est pas un lien classique, c'est un lien qui passe effectivement par mon partenariat, qui vous permet d'obtenir un bonus de 30%. Donc effectivement, n'hésitez pas d'aller regarder sur mon Twitter officiel. D'ailleurs, je vais le mettre directement en épinglé, voilà, comme ça tout le monde pourra voir le tweet à peine ils arrivent sur la page. Ça vous permet justement d'obtenir ce bonus de 30% sur votre clé Ledger qui vous permet justement de sécuriser vos crypto-monnaies, c'est-à-dire que si jamais vous vous faites pirater votre compte crypto, on peut vous siphonner vos cryptos. Avec la Ledger, c'est du manuel, c'est du physique, donc on ne peut pas vous pirater vos crypto-monnaies à partir de là. Donc effectivement, c'est très intéressant, donc n'hésitez pas à taper dedans. C'est juste sur le modèle orange, ils appellent ça le modèle BTC orange, parce que apparemment c'est la couleur du Bitcoin apparemment. Donc bref, en tout cas, si vous êtes intéressé par cette réduction, n'hésitez pas à taper dedans. Vous allez sur mon Twitter officiel et vous allez regarder directement le tweet épinglé, donc le tweet qui se trouve en haut de ma page. Voilà, vous allez trouver effectivement ce fameux Ledger. Bref, continuons. Qu'est-ce qui se passe en vue 4 heures? En vue 4 heures, effectivement, on voit que là, on a fait un rejet. Ici, on a subi un rejet sur la ligne de tendance baissière. Puis malheureusement, nous avons réintégré un ancien range. Vous la voyez ici, cette boîte violette, ça c'était un ancien range. Là, on avait tenté la cassure par le haut, on l'a réintégré. Et là, on tente de nouveau de s'en extirper par le haut. Donc là, ce qu'il nous faudrait, c'est une clôture 4 heures au-dessus des 7,389. Déjà, ce serait vraiment pas mal d'avoir ça dans un premier temps pour casser ce range par le haut et pouvoir aller chercher, pourquoi pas, des points plus hauts. En plus de ça, regardez ça. On est en train de former peut-être un début d'une tasse ici avec une anse ici. Donc effectivement, en vue 4 heures, si on arrive effectivement à sauvegarder la cassure du range par le haut, en vue 4 heures, donc avec une clôture validée, confirmée, avec un pullback compris au-dessus du niveau que je vous ai donné, puis derrière, si on arrive à breaker ici la ligne de tendance baissière au 7,486, et qu'on arrive à breaker la ligne de coût du potentiel pattern en tas séance au 7,562, on pourrait avoir du côté du Chainlink, effectivement, un nouveau regain de force pour aller chercher dans un premier temps la résistance des 7,333, pardon, 7,733, qui est juste ici. Et la target de cette figure chartiste en ta séance, moi je vais vous la donner. La target potentielle serait d'aller chercher ici les 8,011. C'est une target potentielle parce que déjà on a une grosse résistance en cours de route. Donc ça se trouve qu'on n'ira jamais chercher la target vu qu'on se fera rejeter par la résistance. Mais si effectivement on arrive à breaker la résistance, eh bien on pourra par la suite, pourquoi pas, aller chercher la target que je viens de vous donner. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste de la lecture de courbe. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. En description de mes vidéos, vous allez trouver aussi mon lien de parrainage Binance pour pouvoir trader toute cette volatilité. En plus de ça, ça vous permet d'obtenir un bonus de 60 $ lors de votre inscription. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!